Je viens de faire ma première déclaration fiscale en Thaïlande. Je vais tout vous raconter. Cette vidéo va vous intéresser si vous êtes résident fiscal en Thaïlande, si vous allez devenir résident fiscal. Alors, premier élément, vous avez plusieurs manières en fait de faire votre déclaration annuelle. Donc là, il s'agit de la déclaration sur les revenus 2025. Ça fonctionne en fait comme en France au niveau de l'année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Vous pouvez déclarer vous-même en ligne, donc il y a un site web. Vous pouvez déclarer vous-même en allant directement au tax office, au bureau des taxes. C'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez déléguer la déclaration à une boîte. Voilà. Alors, il faut que vous soyez résident fiscal thaïlandais au sens du droit interne thaï, à savoir le droit est très simple en fait, c'est 180 jours en Thaïlande et vous êtes considéré comme résident fiscal thaïlandais. Bien sûr, toujours sous réserve des conventions fiscales qui s'appliquent, par exemple si vous avez la convention fiscale entre la France et la Thaïlande, donc vérifiez parce qu'elle prime devant les lois internes françaises et thaïlandaises. Mais d'un point de vue thaïlandais, 180 jours et vous êtes résident fiscal en Thaïlande, en tout cas pour la Thaïlande. Alors, date limite des dépôts. Donc, on peut déclarer dès le 1er janvier. Donc, dès le 1er janvier 2026, vous pouvez déclarer pour vos revenus donc 2025. Et vous avez pour la déclaration papier jusqu'au 31 mars 2026. Et en ligne, vous avez un petit peu plus de temps, un petit peu comme en France en fait. Vous avez jusqu'au 8 ou 9 avril donc pour déclarer. Donc vous avez tout votre temps en fait. Voilà. Alors comment ça fonctionne en fait, c'est un peu comme les CERFA en fait en France, sauf qu'il y en a 10 fois moins en fait. Il y a que en fait il y en a moi j'en ai utilisé deux. Il y a le PND 90. C'est pour tous les revenus, hormis les revenus de salaire, mais en général vous n'êtes pas salarié en Thaïlande. Donc tous les revenus en fait que vous allez remit into Thailand, que vous allez transférer en Thaïlande. Donc il va être dans ce formulaire. Et vous avez un autre formulaire, c'est le PND 94, qui permet de déclarer à la mi-année en fait les revenus immobiliers. Parce qu'en fait, si vous avez des revenus immobiliers comme moi, vous avez deux déclarations à faire. Les déclarations à mi-année, cette fois-ci je l'avais délégué, et une déclaration ensuite complète en fin d'année. Voilà. Donc là on est bon. Alors, donc vous arrivez, donc je me pointe ce matin au tax office. En fait, à la base, j'avais une boîte en fait qui était chargée de faire mes déclarations. Et je me suis dit, la tentation est trop forte, je vais aller faire ça moi-même pour voir si ça passe. Donc là, j'arrive, c'est à 500 mètres de chez moi en fait. Comme bureau d'immigration, c'est pareil, c'est à 500 mètres en fait. Tout est tellement proche. Donc ça ouvre à 8h30, je me pointe. Grand bureau. Personne, pas de queue, rien du tout. Et donc, je prends un ticket, mais personne ne me parle. Et je vais au truc information. Et là, il y a un gars qui me dit « Ouais, assis-toi, on va faire ta déclaration. » Et il prend une feuille de papier. Je pensais qu'il allait me dire de remplir moi-même. Mais en fait, non. En fait, il va le faire pour moi. Donc j'ai rien à faire, en fait. J'ai juste à répondre aux questions. Alors j'avais préparé. En fait, il y a 2 chiffres. Moi, j'avais que 2 chiffres, en fait. C'est mes revenus locatifs de l'année, puisque j'ai mis en location un appartement. Et donc j'ai touché des revenus locatifs en 2025. Et le deuxième chiffre, c'est combien j'ai ramené d'argent en Thaïlande, puisque sont taxables en Thaïlande ce que tu ramènes en Thaïlande. Les revenus générés après le 1er janvier 2024 que tu ramènes en Thaïlande. Alors moi, en théorie, vu que j'ai du capital d'avant
énormément de capital et que si je le ramène, bah, c'est pas taxable en Thaïlande. Mais le fait est que j'ai fait des dépenses depuis mes cartes crypto. J'ai beaucoup utilisé mes cartes crypto en fait. Dès que je pouvais, j'utilisais la carte Nexo. Et donc, bah, j'ai des dépenses qui étaient liées à des revenus qui avaient été générés après le 1er janvier 2024. Bon, je vais voulu les déclarer. Donc, il faut ce montant. Alors, pour avoir ce montant, c'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas d'export en fait. Si vous avez du Nexo ou d'autres boîtes, d'autres cartes de crédit machin. Et j'ai demandé à Nexo, est-ce que tu peux me faire une extraction de toutes les dépenses en carte bancaire avec la devise, parce que c'est uniquement celle qui était en THB, c'est-à-dire en Thai Baht, où il y avait eu une conversion qui était rentrée en Thaïlande. Et je me suis dit, c'est bon, ils vont jamais répondre aux mails. Ils ont répondu en 24 heures. Incroyable. Et pour info, ceux qui utilisent Moreta, je leur ai posé la question, vous pouvez faire des extraits, ils m'ont dit pas de problème. Vous me dites ce que vous voulez, on fait un extrait. Et vous envoie en fait un CSV que vous pouvez mettre dans Excel et en fait, après vous faites la somme, parce que j'avais des centaines de transactions. Donc, je récupère ça, je récupère le montant en Thai Baht, je fais la somme, donc je fais la somme de tout ce qui est rentré en fait en Thaïlande, et j'avais mon chiffre. Voilà. C'était pas énorme, hein, ça devait être autour de 200 000 Thai Baht ou 300 000 Thai Baht, quelque chose comme ça. Bon. Et donc le gars, il me demande, j'arrive, il me dit, la première question c'est, est-ce que tu as un TIN? Donc il faut avoir votre TIN, le Tax Identification Number. Donc moi je l'avais, ok. Sinon vous pouvez aussi aller vous-même demander votre TIN, pareil. Tout ça, ça se fait, vous n'avez pas besoin en fait d'agent, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous pouvez le faire vous-même gratuitement. C'est le gros truc que j'ai appris en fait aujourd'hui. Donc, le TIN je l'ai, il demande combien de jours tu es resté, combien de mois tu es resté, pour valider en fait que tu es bien résident fiscal. Donc là pareil, je lui dis bah je suis resté au moins 11 mois sur 12 en 2025. Donc là c'est bon, il prend le papier et il commence à remplir. Voilà, en même temps il y a deux chiffres. Il applique aussi des déductions, parce qu'il y a quelques éléments de déduction. Et voilà. Et donc on est bon. Alors j'étais surpris parce que moi j'avais les chiffres exacts sur les revenus locatifs. Il n'a pas appliqué le chiffre que je lui ai donné. Il m'a demandé non combien il y a écrit sur ton contrat le contrat de location. Je lui ai dit bah ok voilà il y a ce montant de loyer. Il l'a multiplié par 12. Bon je sais pas si c'est approximatif ou autre. J'ai vu aussi qu'il faisait des arrondis en fait parce que moi j'avais les chiffres exacts avec les virgules. Le mec il fait des arrondis. Voilà en tout cas hyper rapide. Ça a pris ça a pris 10 minutes. Hein. Donc là, c'est fini. Tu signes. Ensuite, tu passes au guichet d'à côté pour payer. Si tu as un montant à payer, parce qu'ensuite, va s'appliquer le taux progressif de taxes thaïlandaises. Donc, c'est des brackets. C'est comme en France avec des brackets un peu différentes. Mais c'est le même principe. Et là, tu as le montant à payer. Elle te donne un reçu. Terminé. Ça y est, c'est fini. Ça a duré, honnêtement, 15 minutes. Hein. Par rapport à la France, donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. On peut le faire soi-même. En tout cas, là où j'ai été, hein, c'est du côté de Pattaya, etc. Parce que peut-être ailleurs c'est différent, mais en tout cas là, c'était hyper efficace. C'était simple. Il n'y a aucune demande de justificatif. Ouais, aucune demande de justificatif sur les transactions, etc. Donc c'est du déclaratif. Comme en France, évidemment, s'il y a un contrôle, s'il y a un audit, il faut conserver en fait tous les documents attestant qu'il y a effectivement ce montant qui est rentré en Thaïlande, que effectivement j'ai touché ça comme loyer, etc. Donc évidemment, il faut garder tous les documents, mais il n'y a aucun document à fournir au moment de la déclaration. Donc c'est bon à savoir. Voilà. Voilà. Alors je suis allé voir en ligne. En ligne, vous pouvez ouvrir votre accès. Alors moi, c'était la boîte que j'avais payée pour le faire qui avait les accès, qui s'est d'ailleurs très bien comporté parce que je leur ai demandé de me redonner les accès, ce qu'ils ont fait immédiatement. Et donc, j'ai mes accès, donc je suis allé voir pour déclarer en ligne si c'était faisable. Alors ouais, c'est faisable, carrément.
Tu peux traduire avec Google le site, donc il va être traduit en anglais ou en français. Par contre, les listes déroulantes restent en taille. Voilà. Mais c'est pas très compliqué. Il suffit ensuite de prendre l'image. En fait, ce que j'ai fait, c'est que les listes déroulantes qui restaient en taille, j'ai pris les images, je les ai envoyées sur ChatGPT ou Gemini ou autre. Et en fait, pour traduction. Et ça m'a permis de sélectionner, par exemple, êtes-vous célibataire ou marié, célibataire. Ok, c'était écrit en taille. Après, à partir du moment où tu as fait ta première déclaration avec l'officier des taxes, bah en fait, tu sais où mettre les cases, parce qu'il y a 2 chiffres plus les déductions, donc il y a 3 ou 4 chiffres à mettre. Bah, tu sais où il les a mis, donc tu n'as plus qu'à faire pareil. Donc l'année prochaine, clairement, bah, je le ferai en ligne, tout simplement. Pour le faire en ligne, vous avez juste besoin de votre TIN et vous avez besoin d'un numéro de téléphone taille où il vous envoie en fait votre code par OTP et ensuite vous avez vos accès et vous pouvez déclarer. Voilà. Donc là, honnêtement, je suis autonome. Pas besoin de déléguer, pas besoin d'agence pour gérer tout ça. Mais je dois quand même dire que si j'avais pas eu l'agence, jamais j'aurais su que j'avais une déclaration à faire sur mes loyers à la mi-année. Voilà. Donc c'est quand même bon de pouvoir poser des questions à quelqu'un, au moins au début, mais une fois que tu es confortable, c'est plus pertinent, je trouve. Surtout si c'est très simple, évidemment. Hein. Je veux dire, la plupart des gens n'ont qu'un seul chiffre à mettre. C'est combien ils ont ramené en Thaïlande. Donc il y a un chiffre en fait. Moi j'ai 2 chiffres. C'est ça plus les loyers. C'est 2 cases. Donc ça va pas, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, c'est une bonne chose de faite. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, mettez en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter sur mon site. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.